Février s'en va et Mars attaque. Ça y est, c'est clair, les coups partent, les échanges se musclent et tout devient plus tendu. De chaque côté, on semble prêt à toute éventualité. Mais la guerre de ces 2 prochains mois sera impitoyable. Une guerre d'images, bien sûr, mais d'avis qu'on va encore en voir de toutes les couleurs. Heureusement que mon œil est prêt à distinguer la fiction du réel. Ça, par exemple, vous le savez tout autant que moi, c'est de la fiction. Tout est parfaitement préparé, peint, réglé. Dans le monde de la fiction, tout est arrangé, vous le savez, c'est prévu, c'est reposant. Ah, la fiction se soucie peu de ressembler au réel. Le réel, vous voyez ce que je veux dire? Le réel, ses bruits, ses odeurs, le réel et sa fatigue, son absence de surprise. C'est un rail très différent que celui de la fiction. Faut savoir faire la différence, surtout pendant une campagne, sinon vous prenez les pieds dans le tapis, comme Nathalie. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. Le métro, pour certains, appartiendrait au monde de la fiction. Pour d'autres, c'est l'agriculture qui appartient au monde de la fiction. Des détails ne trompent pas. Vous avez déjà vu un paysan lavant sa vache en souliers vernis? C'est de la pub. La pub, un monde qui parle d'un monde qui n'existe pas. Mon papa et ma maman sont éleveurs laitiers. Ils sont très contents de leur lait. Lui, c'est Stéphane. Il nous rend souvent visite pour voir si tout va bien. Nicolas vient chercher notre... Le monde laitier en crise? Pas ici, la pub c'est un monde parfait. Quant au réel... Tout est parti. Voilà, c'est très très dur, quoi. C'est tout le travail qui s'envole. Rien à voir avec la pub, n'est-ce pas? J'ai 27 ans, ma vie c'était ça. Je m'en foutais de me lever à 5 h du matin. Mais d'en vivre, quoi. Ils y sont tous passés dans les travées du salon où l'on cause. À vue de nez, je dirais que là aussi, quel que soit l'acteur phare, on était dans l'agriculture de fiction, comme dans la pub. Nos pauvres candidats. Quand on est prisonnier d'un monde fictif, c'est très dur de s'échapper, d'atteindre le réel, de le toucher, de toucher la vraie vie, les vrais gens. En partant du monde des illusions et des images, on est comme aveugle aux souffrances des gens, à ce sentiment brûlant que le Salon international de l'agriculture cache si bien à ses visiteurs. Le réel, vous voulez le voir, le réel? Voir, en tout cas, celui d'Albert et Paulette, qui après 50 ans de travail, ont enfin atteint le rivage doré de la retraite. Doré. Au salon de l'agriculture, préférez voir le salon de l'agriculteur. La modestie des objets, loin de la folie souriante des médias. Agriculteur, c'est un mot étrange. Moi, je préfère paysan. Il n'y a que ceux d'en ville qui le trouvent péjoratif, paysan. Paysan, c'est beau. Paysan, ça raconte des mains, un labeur et des souvenirs. Je faisais 30 hectares de blé. Blé, maïs. Oui, maïs, on des betteraves, on élevait un cochon, un ou deux, mais maintenant, on ne peut plus. C'est tout. Vous viviez mieux avant? Oh là oui. Ça vous manque les chevaux? Ça me manque. Ça lui manque les chevaux, ses chevaux. Ça lui manque l'odeur de la terre, le bruit du soc. Faudrait pouvoir faire marche arrière. C'était dur la vie, mais c'était la vie.
La rouille, c'est pas la vie, c'est la mort qui s'avance et qui menace. Vous avez calculé combien d'années vous avez travaillé? Ah là, jamais. Toute votre vie? J'ai travaillé toujours. Et vous avez travaillé tous les jours de la semaine, sans vacances? Ah oui. Jamais de vacances. Jamais. Oh, il n'est pas dans les bureaux. Cette petite espièglerie intacte, ses yeux qui sourient. On n'était pas dans les bureaux à la campagne, mais on était ensemble, avec le voisin, avec les cousins, avec les copains, pour filer un coup de main. La solidarité, c'est pas un mot de la ville. Il y a tout ça gravé sur le visage de Paulette, et tant encore sur celui de son mari. Vous avez l'impression de vivre dans la pauvreté aujourd'hui? Ben, pas complètement, mais presque. Si on veut un bout de viande, un beefsteak, si on met de l'argent dessus, on l'a plus. C'est trop cher? C'est cher, oui. Ça, c'est pas le peuple. C'est la France d'en bas. Voilà. La souffrance. Hop, allez. Dans les fermes d'à côté, on se débrouille aussi, avec le bruit des marteaux et des noix, pour finir le mois. Ça, c'était le réel. Et pendant ce temps-là, les agriculturistes ont de la visite. Une vraie crèche. Mais que voulez-vous? Dans le monde de la fiction, Je peux aussi nettoyer les photographes. faut faire plaisir aux fabricants d'images. J'ai une tentation là. Vous avez peur ou pas Souriez! Bon, c'est clair qu'on peut pas confondre. Mais reste une question. Jamais la fiction et le réel ne se croisent? Ah ben si, c'est arrivé jeudi dernier. Le président a voulu voir les paysans, les vrais. Des heures, il y en a. Hein. L'agriculture, on n'est pas aux 35 heures. Hein. Moi non plus. Ouais, nous non plus. Voilà, nous on n'a rien. On vivote. Franchement, et moi je suis pas propriétaire de 40 hectares. Hein. Ok. Ouais, mais vous avez autre chose en banque que ça, hein. Chacun son truc. Hein. Ah, ça fait des étincelles. Moi, je serais à leur place, aux candidats. J'hésiterais à revenir dans le réel. C'est trop compliqué, risqué. Ou pas. Voilà pour l'œil de Michel Monpontet qui revient bien sûr la semaine prochaine. Direction à présent Mirande, sous-préfecture du Gers, entre Toulouse et Pau, l'une des communes qui testent les voisins vigilants, un dispositif mis en place en 2007 sur le modèle des Neighborhood Watch anglo-saxons. Le principe est simple, certains